Découvrons ensemble ces merveilleux chefs-d'œuvre nubiens de Ramsès II, situés à l'origine sur les collines sacrées de Méa et Ibshek, et qui aujourd'hui auraient dû se retrouver sous les flots. En 1954, le président égyptien Gamal Abdel Nasser projette la construction du haut barrage d'Assouan sur le Nil. L'appel à la sauvegarde des monuments de la Nubie est lancé de l'UNESCO le 8 mars 1960. Ainsi naît la notion de patrimoine universel. Le principe essentiel est de déplacer les sanctuaires hors des lieux menacés pour les exposer à nouveau le plus près de leur site d'origine, dans la même orientation, à l'abri des eaux du futur lac Nasser. Le chantier est commencé en mars 1964. Concrètement, la façade du temple, son intérieur et tout le pourtour de la montagne l'abritant sont découpés en blocs, puis rassemblés en un endroit plus sûr. L'ensemble de la montagne n'est pas tronçonné et réassemblé dans son entièreté. Au lieu de cela, une fausse montagne vide et en béton armé est érigée, mais effectivement dissimulée par les tronçons provenant de tout autour du relief naturel original. 800 ouvriers et une centaine de techniciens ont travaillé pendant 4 ans sur le site. Le 22 septembre 1968, une cérémonie officielle marque la fin de la campagne de sauvetage d'Abou Simbel. Le lac Nasser recouvre alors entièrement l'ancien emplacement. Construit sous l'ordre de Ramsès II, le temple est un moyen de propagande pour intimider et effrayer les Nubiens et les commerçants. Dans l'Antiquité, la Nubie était une région très importante pour les pharaons, à cause des nombreuses transactions commerciales vers le sud de l'Afrique et vers le pays de Punt, mais aussi de la présence de très nombreuses mines d'or et de pierres précieuses qui permettent d'énormes revenus à l'Égypte antique. À l'époque de Ramsès II, les principales ressources économiques du pays proviennent donc de la Nubie. De part et d'autre de la porte d'entrée, des bas-reliefs montrent des prisonniers et des peuples vaincus d'Asie et des pays du Nord, peuples sémites et hittites, et parallèlement à ceci, du côté sud, une autre frise montre des prisonniers venant des pays du Sud. Entrons dans le pronaos. Il est flanqué de 8 piliers osiriaques de 10 mètres de hauteur au trait de Ramsès II. Le roi Ramsès II, torse et jambes nues, vêtu du pagne, bras croisés, tenant le sceptre et le fléau dans les mains, est coiffé à gauche de la couronne blanche de Haute-Égypte et à droite de la double couronne. La salle contient des reliefs d'une grande qualité, consacrés surtout à des thèmes guerriers. ولا مرة قلت نبغيك وهذه المرة غنهضر نعلنها رسميا ما نخبي والو غنبين هيك
كلام الحب يوميا غنقولو ليك. Les parois de la salle sont gravées de scènes rituelles et de faits de guerre. La paroi nord est entièrement consacrée à l'épisode de la bataille de Kadesh. Elle a eu lieu aux environs de 1274 avant Jésus-Christ et elle a opposé deux des plus grandes puissances du Moyen-Orient, l'Empire hittite et le nouvel empire égyptien de Ramsès II. La bataille de Kadesh est la première bataille documentée par des sources antiques, des textes et des images gravés sur des murs de temples égyptiens sur ordre de Ramsès II. Il s'agit également de la plus grande bataille de chars répertoriée. La bataille est présentée comme une victoire égyptienne, mais le résultat final est souvent vu de façon nuancée, comme une demi-victoire ou bien une victoire pour aucun des deux, donc une impasse. La situation pacifique qui s'est installée entre les deux royaumes est formalisée vers 1259 avant Jésus-Christ par le traité éternel, conclu entre Ramsès II et le roi des Hittites. مخلو علامة ترجعيش أنا يقدر عقلي يهرب. كيفاش نلقى أنا في حبك وحدة تكون في حالك بعدة رجع القلب يقرب. غير انت مشيتي وقلبي بدا يضرب. مخلو علامة ترجعيش أنا يقدر عقلي يهرب. كيفاش نلقى أنا في حبك وحدة تكون في حالك بعدة. Nous continuons notre visite en passant par la chambre nord du Grand Temple. Sur les fresques, Ramsès se fait reconnaître par les dieux comme étant lui-même une divinité. ولا مرة قلت نبغيك وهذه المرة غنهضر. نعلنها رسميا ما نخبي ولو غنبين كلام الحب غنقولو ليك. Le pronaos est prolongé par une salle hypostyle soutenue par 4 piliers de section carrée ornés de représentations du pharaon et des dieux. أنا كنت نقول عادي شوية وغننسى واليوم بالمعقول نطلب ترجع غنتسطى. صعيب اغلط أنا معاها بزاف دابا وليت نخاف لنخلص الغلطة. Nous entrons dans la dernière salle du Grand Temple, le Naos, ou Saint des Saints. Au fond du Naos, 4 statues taillées à même le roc représentent de gauche à droite Ptah, Amon-Ré, Ramsès II et Ré-Orakti. Le temple est disposé de façon que 2 fois par an, le 22 février et 22 octobre, la salle où trônent les représentations divines reçoivent les rayons solaires régénérateurs. Les statues de Ré-Orakti, Ramsès II et Amon-Ré sont alors éclairées par le soleil, sauf celle de Ptah qui reste dans l'ombre, la divinité devant rester en permanence dans l'obscurité. Nous ressortons du Grand Temple pour de nouveau admirer la façade.
Au pied des colosses, nous pouvons y découvrir les statues représentant l'épouse royale de Ramsès II, Néfertari, ainsi que certains sujets de la famille royale et certains enfants du pharaon. Néfertari, qui peut se traduire par la plus belle de toutes, est la principale grande épouse royale du pharaon. Elle est une des 8 épouses connues de Ramsès II. On pense qu'il l'aurait épousée à l'âge de 16 ans, quand elle en avait 14. Elle lui donne son premier fils et restera son épouse préférée. Néfertari a été une figure importante de cette époque. Elle a eu une grande influence sur le monarque qui tint compte de ses remarques et de ses conseils. Elle le seconda dans toutes les fonctions royales et religieuses en tant qu'épouse de Dieu. À 150 mètres environ, au nord du Grand Temple, s'ouvre vers l'est le temple consacré à Hathor et à la reine Néfertari. Il est généralement connu sous le nom de Petit Temple, par opposition au précédent, et dénommé en égyptien Néfertari, pour qui se lève Ré. Ramsès II aimait tellement son épouse qu'il ordonna la transformation du premier temple dédié à Hathor pour son épouse Néfertari. Celle-ci finit par s'identifier à la déesse et à l'instar de son mari dans le grand temple, elle reçoit un culte divin. Ainsi, elle obtient le privilège rare de pouvoir officier devant les dieux. أنا كنت نقول عادي شوية وغننسى واليوم بالمعقول نطلب ترجع غنتسطى. La façade, plus petite, est ornée de 6 statues colossales taillées dans les renfoncements, aménagées entre 7 contreforts inclinés en talus. Ces colosses atteignent une dizaine de mètres de hauteur. Ceux qui flanquent la porte et ceux des extrémités représentent Ramsès II, debout cette fois. Ils encadrent les 2 statues centrales de la reine, debout dans l'attitude de la marche, vêtue et coiffée à l'image de la déesse Hathor. Sa lourde perruque, surmontée de cornes de vache, enserre le disque solaire surmonté de 2 hautes plumes. Le roi est entouré de ses fils, la reine de ses filles. خدت قرار على بعادك ما نقدر ولا مرة قلت نبغيك وهاد المرة غنهدر نعلنها رسميا ما نخبي والو غنبين كلام الحب يوميا غنقولو ليك. L'intérieur du petit temple d'Abou Simbel comprend une salle hypostyle à 3 nefs séparées par 2 rangées de piliers hathoriques, ornés du visage d'Hathor aux oreilles de vache. Les reliefs montrent Néfertari recevant des déesses Hathor et Isis une couronne, la même dont elles sont coiffées, cornes enserrant le disque solaire que surmontent 2 hautes plumes. غير انت مشيتي وقلبي بدا يضرب مخلوع على ما ترجعيش انا يقدر عقلي يهرب كيفاش نلقى انا في حبك. Les scènes représentées sont essentiellement de caractère religieuse. Le roi rendant hommage à Hathor, Néfertari adorant Isis. مخلوع على ما ترجعيش انا يقدر عقلي يهرب كيفاش نلقى انا في حبك وحده تكون في حالك بعده رجع القلب يقرب صافي خدت قرار على بعادك ما نقدر
ولا مرة قلت نبغيك وهاد المرة غنقدر نعلنها رسميا. Sur une fresque, Ramsès II, accompagné de Néfertari, accomplissent le massacre rituel d'un captif libyen en présence de Ré et d'un captif nubien devant Amon. ولا مرة قلت نبغيك وهاد المرة غنقدر نعلنها رسميا ما نخبي ولو غنبين كلاب الحب غنقولوا ليه. L'hypogée s'achève par le sanctuaire. Sur le mur du fond est figurée la vache Hathor, représentée de face en rond de bosse, sortant du rocher. L'image du roi est placée devant son poitrail. Malgré le fait qu'il soit optionnel à notre voyage et les kilomètres de route, Abou Simbel est un incontournable pour celui qui veut visiter l'Égypte antique. Les dimensions et la beauté du site sont tellement impressionnantes que devant, on se sent tout petit. Et c'est pour nous un réel plaisir de pouvoir vous partager la découverte de ce site pharaonique. ولا مرة قلت نبغيك